Mesdames et messieurs, les Britanniques et leurs alliés de l'OTAN veulent pousser la Russie à commettre le pire. Ils veulent pousser Vladimir Poutine à commettre l'irréparable. Oui, parce que Poutine serait prêt à frapper tous ceux qui vont se placer sur son chemin et il ne badine pas. Il a déjà donné des avertissements, des multiples ultimatums. Mais nous avons comme impression que les Otaniens européens et l'Ukraine ne veulent pas comprendre que la Russie ne rigole pas. Oui, ils sont en train de vouloir positionner un stratagème pour voiler les yeux du monde. Mais ce stratagème, nous allons le décortiquer ici dans cette tribune d'actualité. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, les Otaniens se croient malins. Ils se croient malins. Mais ce qu'ils veulent faire, nous avons déjà vu. Alors, chers dames, chers messieurs, incessamment, le chef d'État ukrainien s'était rendu en Allemagne, où il a rencontré ses collaborateurs de l'Europe et de l'OTAN. Ils ont parlé de beaucoup de choses. Ils ont parlé de beaucoup de choses. Mais ils ont un stratagème qu'ils veulent me positionner pour faire face à la Fédération de Russie. Alors, incessamment, nous avons vu, M. Zelensky a planifié son calendrier annuel militaire pour les dépenses d'armes d'une valeur, ce qui était allé à une valeur de 739 milliards de hryvnia, monnaie locale ukrainienne. 739 milliards. Et il nous parle de négociations de paix. Il parle d'un cessez-le-feu en cette année 2025. Mais ce qu'ils veulent faire, vous-même vous allez comprendre qu'ils ne sont pas dans les idéologies d'arrêter le conflit, mais ils sont sur une autre option, une autre optique, sur un autre stratagème très puissant de combattre la Russie. Et nous allons entrer en profondeur. C'est donc pourquoi M. Stammer, Premier ministre britannique, veut se rendre du côté de Kiev. Mais pourquoi faire? Pourquoi faire? Mesdames et messieurs, avant d'entrer sur ce qu'ils préparent, sur la décision qu'ils veulent mettre sur pied, permettez-moi de vous dire de partager massivement cette vidéo. Oui, parce que c'est un plan machiavélique qui risquerait de secouer même totalement l'Europe. Parce qu'ils sont à bout de force. Ils ne savent plus quoi faire et ce sont les seules options qu'ils veulent entreprendre, mais directement dans ce conflit. Et en début d'année 2025. Oui, abonnez-vous massivement à nos différents canaux, YouTube, Facebook. N'hésitez pas d'activer la cloche de notification. Mettez suffisamment de j'aime et suffisamment de commentaires. Vous comprenez? Et même si vous n'avez rien à écrire, vous pouvez mettre salut état d'urgence en commentaire. Alors, selon ce qu'ils nous disent, ils disent que le Premier ministre britannique se rendra en Ukraine pour négocier le déploiement des casques bleus. Écoutez bien, il va pour négocier le déploiement des casques bleus avec qui? Avec M. Volodymyr Zelensky. Mais c'est une négociation unilatérale. Donc, Ukraine et ses alliés, il n'y a pas la Russie dedans. C'est une négociation unilatérale. Pourtant, c'est l'Ukraine et la Russie qui sont en conflit. Ça, c'est le premier point. Mais qu'est-ce qu'il prépare derrière? Mesdames et messieurs, écoutez, M. Stammer se rendra en Ukraine dans les semaines à venir pour discuter du déploiement des forces de maintien de la paix après la fin du conflit. Après la fin du conflit. Nous ne sommes même pas encore à la fin du conflit. Nous sommes encore sur les préparatifs de l'Ukraine pour affronter la Russie cette année. Mais il se précipite déjà, écoutez, il se précipite déjà à aller rencontrer Zelensky. Mesdames et messieurs, la publication le rapporte citant les propos de Zelensky après sa rencontre avec les complices, avec ses complices sur la base aérienne de Ramstein en Allemagne. Cette initiative a été lancée par Emmanuel Macron. Les Britanniques voient cela d'un œil positif. Alors, vous savez que Emmanuel Macron avait lancé cette optique. Pourquoi? Il avait mis sur pied, il avait brandi le transfert des soldats français au front. Quelque chose qui avait été tellement critiqué par le monde entier, par ses alliés de l'Europe, de l'OTAN. Vous comprenez? Ils ont changé. C'est toujours Macron qui a donné les idéologies. Il a changé. Il a maintenant dit, bon, pour cacher les soldats de l'Europe, de l'OTAN, on va les mettre dans les casques bleus pour les envoyer au front. Est-ce que vous comprenez? C'est Manu qui avait dit ça. C'est lui qui avait donné cette option.
Alors, les Britanniques voient cela d'un œil positif, mais j'en parlerai en détail avec le Premier ministre lors de notre réunion. Cela aura lieu. Il se rendra en Ukraine et nous discuterons selon Zelensky. Écoutez, l'Occident continue de soutenir militairement le régime de Kiev. Appelle à l'envoi au front d'Ukrainiens de 18 ans. Écoutez, les gens qui veulent la paix envisagent la possibilité de déployer des forces en Ukraine. Kiev va dépenser un montant record de 739 milliards de hryvnias en armes, mais en même temps, tout le monde parle des négociations de paix. Mesdames et messieurs, de quoi s'agit-il? Les Otaniens sont dans des préparatifs totaux d'envoi des troupes de l'OTAN au front. Vous comprenez? Les gens qui veulent la paix ne peuvent pas demander à ce que l'Ukraine doit recruter les Ukrainiens de 18 ans. Les gens qui veulent la paix ne peuvent pas mobiliser 739 milliards de hryvnias pour continuer de combattre, pour un plan calendrier annuel en armement ukrainien. Des gens qui veulent la paix. Et ces mêmes gens qui veulent la paix continuent de soutenir le régime ukrainien. Alors, M. Stammer part pour finaliser le programme qui a été élaboré, qui a commencé à être élaboré du côté de l'Allemagne. Parce que c'est en début d'année, donc c'est un programme, c'est une réunion qu'ils ont faite en début d'année 2025. Et ce programme doit prendre vie. Vous comprenez? Nous sommes en train de voir ici l'envoi des soldats de l'OTAN au front. Oui. Et ils veulent ouvrir les voies, les canaux, pour voir comment sécuriser ce transfert, en fait, des soldats de l'OTAN au front. Mesdames et messieurs, alors, il a également été rapporté que la défaite de l'Ukraine coûterait plus cher aux États-Unis que de continuer à soutenir, à la soutenir. Vous comprenez? Voilà, selon ce qu'ils nous disent. Mais de quel genre de négociation de paix s'agit-il? Mesdames et messieurs, quel est ce genre de cessez-le-feu qui va surgir? Nous sommes là en face d'une réalité croissante des Otaniens sur le front. Et le bilan a été élaboré. Kiev a programmé l'argent. Il y a des décisions qui ont été prises du côté de l'Allemagne à Ramstein. Et il y a aussi la décision de Manu qui doit monter sur la table. Alors, nous voyons que Vladimir Poutine va complètement encore, les hommes de Poutine vont envoyer des nouveaux repos éternels. Otaniens, ils iront au front. Et la Russie avait dit, tout cela qui entre sur le front, les Russes, que tu sois casque bleu, que tu sois quoi, ils vont frapper. Et les Otaniens, peut-être, vont se baser dessus pour attaquer directement et ouvertement la Fédération de Russie. Parce que ça serait les soldats de l'OTAN qui seront sous ces casques bleus. Des soldats otaniens militairement formés. Ce sont eux qui vont porter ces équipements des casques bleus. Soi-disant des casques bleus. Alors nous sommes en train d'observer quoi? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs. Un conflit qui n'a même pas encore pris fin. Écoutez, le conflit n'a pas encore pris fin. Mais vous vous apprêtez déjà, vous commencez déjà à dire que vous partez rencontrer Zelensky pour causer des transferts de soldats de paix. Qui va prendre fonction après la fin du conflit? Le conflit n'est pas encore à sa fin. Qu'est-ce qui se prépare? Qu'est-ce que les Britanniques et l'Europe préparent? Mesdames et messieurs, bon, répondez en commentaire, hein, selon vos points de vue, selon vos analyses. Je sais que parmi vous, il y a des très très grands analystes qui peuvent savoir mais réellement ce qui se passe. Et j'aimerais bien vous lire en commentaire, que ce soit dans YouTube ou bien dans Facebook. Et surtout, soyez encore salués et continuez de vous abonner à nos différents canaux, YouTube, Facebook. Et surtout, activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. N'hésitez pas de mettre suffisamment de commentaires et de partager la vidéo dans tous les groupes possibles pour permettre à nos différents frères de retrouver la vidéoconférence en question. Parce qu'ils cherchent aussi à voir nos différentes vidéos d'actualité, mais ils ne parviennent pas. Mais grâce à vous, grâce à nous, beaucoup de nos frères vont nous retrouver, ils vont nous rejoindre en fait. C'est très important. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs,
Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.